dans un moment pour fleurir ensemble. Un podcast à saveur intime et estivale. Je suis Joanie, une autodidacte multidisciplinaire qui aime la vie passionnément. Mon intention ici est de m'ouvrir à toi en toute vulnérabilité afin de te laisser me découvrir et par le fait même te découvrir toujours plus. Je t'emmène au travers l'été de mes 30 ans et te partage les trésors découverts tout au long des saisons de ma vingtaine. Ensemble, laissons-nous fleurir toujours plus. Bienvenue dans ce nouvel épisode que j'ai intitulé « Je ne sais rien ». Ça m'emballe vraiment de parler du fait que je ne sais rien avec toi aujourd'hui. Et tu vas voir qu'est-ce que je veux dire par là. C'est vraiment un des grands apprentissages que j'ai fait durant les dernières années. Mais tout d'abord, je tiens à t'accueillir, te remercier d'être là, de prendre ce moment-là pour avoir cette conversation-là avec moi, entendre mon opinion qui est, je te le rappelle, mon opinion personnelle. Je te partage ce que j'ai appris au travers mes expériences des dernières années et je t'invite à prendre ce qui fait du sens pour toi et à laisser aller ce qui résonne moins dans ton cœur. Ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment-là avec toi. Et cette thématique-là m'emballe beaucoup parce que c'est drôle de dire « je ne sais rien ». On a l'impression qu'avec le temps, avec la vie, on apprend de plus en plus de choses, comme si on acquiert de l'expérience et finalement on savait plus. Et moi, je réalise que au travers le temps, je sais de moins en moins. Et je t'explique. En fait, j'apprends de plus en plus à me connaître. Ça, c'est bien vrai. Je me connais mieux. Je sais, avec le temps, vraiment davantage qui je suis profondément. Et c'est vraiment le fun d'avancer dans les expériences de vie, d'apprendre à se découvrir toujours plus. Mais plus j'apprends de choses extérieures, de connaissances, et bien plus je m'aperçois à quel point la vie est grande, à quel point l'univers est immense et à quel point, en fait, je n'ai pas la vérité absolue. Parfois, je sais même pas s'il existe une vérité, tu sais, parce que chaque être humain, on a notre perception des choses. Et je pense que certaines choses, effectivement, sont indéniables, certains faits qui ont été prouvés scientifiquement. Mais sinon, pour beaucoup de choses, c'est une question de perception, une question de vision personnelle, de culture, de nos expériences de vie. Et bref, c'est ce qui fait en sorte que j'aime bien me dire que j'ai ma vérité à moi, ma vérité du moment, parce que tout évolue, tout est en constant changement. Et je crois que chaque être a aussi sa propre vérité. Puis quand je me mets à penser à ça, je trouve ça vraiment fascinant de réaliser à quel point, je sais pas si toi aussi, des fois, tu penses à ça, si tu pousses ta réflexion à ces endroits-là, mais à quel point tout le monde, on a notre vie. Tout le monde en a une vie qui est assez différente, même si au centre, on se ressemble beaucoup tous. L'expérience humaine est assez similaire pour chacun, mais tout ce qui vient englober la base, l'essentiel, c'est unique à chacun aussi. On vit pas les choses dans le même ordre, on a une perception, on a une personnalité, on a des valeurs qui sont à nous, on a des valeurs qui nous ont été transmises, on a la manière dont on a grandi, dont on a été élevé. C'est vraiment hot de revenir un peu au fait que c'est ça. Chacun a droit d'avoir sa vision des choses. Chacun a droit d'avoir sa vérité, d'avoir sa perception, sa propre vision.
Et moi, en apprenant que je ne sais rien, en réalisant que je ne sais rien, que je sais tout et rien à la fois, ben ça me permet d'être plus humble face à ma vision, à ma perception des choses. Ça m'aide à accueillir davantage la vérité de l'autre avec respect, avec tout le respect que je dois, dans le fond, pour chaque vérité parce que elle est pas moins bonne. Puis souvent, j'aime me dire à moi que c'est ni bon ni mauvais. Tu sais, il n'y a pas moi c'est bien, toi c'est pas bien. Ou ça, c'est un concept. Le bien, le mal, tout est. C'est juste, c'est comme ça. Puis ça va évoluer. Et c'est ça, la vérité est propre à chacun. Puis je trouve ça vraiment le fun de revenir à cette humilité-là, cette ouverture d'esprit, de cœur. Ce qui est bon pour moi est pas nécessairement bon pour l'autre. Ce qui est bon pour l'autre est pas nécessairement bon pour moi. Ça revient un peu au fait d'avoir, tu sais, à se connecter à soi-même continuellement pour prendre le temps de ressentir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui est le bon chemin, qu'est-ce qui est la bonne réponse, qu'est-ce qui vibre là présentement. Et ça nous permet, je crois, d'être plus solide dans notre instant présent, mais plus flexible et perceptible à la vie et à ce que la vie veut nous enseigner. Et donc, sous d'autres mots, j'ai envie, tu sais, de nous proposer, je me dis ça souvent à moi et j'ai envie de te le dire à toi aussi, qu'on se rappelle régulièrement d'être élève de la vie toute notre vie et non d'être maître. Tu sais, de se mettre vraiment à la place de l'élève, c'est avoir envie d'apprendre de la vie et d'expérimenter peut-être d'une nouvelle façon ce que la vie met sur notre chemin. Plutôt que se dire « Ah, moi, je l'ai vécu, moi, c'est comme ça, c'est toujours comme ça ». J'ai pas là, d'exemple nécessairement concret qui me vient en tête, mais tu sais, peut-être que toi, tu as déjà eu un discours comme ça ou peut-être que tu as déjà entendu quelqu'un dire « Ouais, mais moi, là, c'est tout le temps comme ça. Je vis tout le temps ce scénario-là. Mettons, en amour, tu sais, des fois, c'est un thème qui peut revenir, qui peut être récurrent. Moi, j'attire toujours les mauvaises personnes. Je suis jamais chanceuse. J'attire toujours des personnes dépendantes affectives ou peu importe. Ben ça, on vient ici, quand on a ce discours-là, on vient comme créer un genre de conditionnement. C'est comme si on se conditionnait puis on disait à la vie elle-même, je sais déjà que c'est ça que je vais revivre. Puis la pensée, le pouvoir de la pensée, c'est fort. Hein? On crée avec notre pensée, on crée notre vie. Et donc, en tenant un discours comme ça, interne, c'est ce qui naturellement va revenir à soi et c'est ce que naturellement on va réexpérimenter. On va revivre sans cesse la même expérience, mais avec d'autres personnes de différentes façons. Tandis que si c'est complètement un discours qui est différent, c'est un discours qu'on doit dire souvent pour finir par éventuellement l'incarner, le ressentir aussi. Pas juste le dire pour le dire, mais qu'au fin fond de notre tête, on se dise « Mais c'est pas vrai, je sais que je vais réexpérimenter la même chose. » Mais c'est ça. Si on arrive avec un discours plutôt de « Hey, mais tu sais quoi? Je sais pas ce que je m'apprête à expérimenter. Je suis ouverte. Je suis en position d'ouverture. » Et j'ai envie de voir là, ce qui va m'apparaître, ce que je vais vivre cette fois-ci. Ça sera pas la même chose que par le passé, parce que présentement, c'est présentement. Le passé est passé. Donc, je m'ouvre, je suis élève. C'est demander à la vie qu'elle nous enseigne d'une nouvelle façon, qu'elle nous permette d'expérimenter d'une nouvelle façon. C'est se donner beaucoup de liberté, en fait, de ne rien savoir. C'est se permettre de tout apprendre, de tout expérimenter, de tout ressentir, de tout voir, plutôt que se fermer à une chose qu'on sait, entre guillemets, et comme si ça serait là, après ça, toujours ça. On resterait toujours dans la même boîte avec cette chose-là qu'on sait. Tandis que de dire « je ne sais rien », c'est s'ouvrir, c'est ouvrir
Et c'est s'ouvrir à une vision 360, à de nouvelles perceptions. C'est s'ouvrir à être à l'écoute de ce que les autres ont à raconter, à être à l'écoute des signes qui seront sur notre chemin, de ce que la vie a envie de nous montrer, de nous enseigner pour vivre les choses différemment, expérimenter d'une nouvelle façon. Donc, pour moi, la phrase « je ne sais rien » est un mantra. Quand je parle de mantra, je parle d'une phrase forte à répéter régulièrement. C'est une phrase que je dis aussi souvent que tout est parfait. Je ne sais rien. Puis de me dire ça régulièrement, ça me rappelle tout ce que je viens de te raconter. Le fait que je suis élève, le fait que j'ai envie d'expérimenter les choses d'une nouvelle façon, que je suis pas tenue de toujours revivre les mêmes schèmes, les mêmes schémas, que je suis pas obligée. C'est pas parce que c'était comme ça dans le passé que ce sera toujours comme ça. Ça aussi, c'est le fun de se permettre de dire « Ah, ça va peut-être être différent, je pourrais évoluer, je vais évoluer, j'évolue constamment. » Et j'avoue que c'est peut-être un peu grisant ou, entre guillemets, épeurant d'avoir cette pensée-là parce que c'est grand. Ne rien savoir, ça implique, comme je disais, on baisse les murs, on a une vision 360, c'est grand. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Versus quand on sait, ça peut être rassurant parce que là, on est en zone de confort, on sait ce qui nous attend et on sait ce qu'on a envie, en fait, de conditionner, qu'est-ce qui va arriver. Mais si on réussit à s'abandonner en toute confiance, à dire « je ne sais rien, j'ai pas peur, j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de sortir de ma zone de confort », d'aller en zone d'évolution, de m'ouvrir à de nouvelles visions, de m'ouvrir à ma propre évolution. C'est vrai que c'est un peu plus épeurant, mais mon Dieu, on gagne en confiance, confiance en soi, confiance en la vie. Et on réalise avec humilité, ça ramène beaucoup à l'humilité, on réalise à quel point on est un petit grain de sel dans l'océan. Et ça... moi, je trouve que ça enlève de la pression. D'être un petit grain de sel dans l'océan, c'est de se sentir bien petit dans toute cette grande vie-là, qui est bien, pas une villa dans le sens, une villa, mais la vie, qui est bien plus grande que soi. Puis c'est vraiment le fun de s'enlever la pression d'être le nombril du monde, tu sais. Finalement, ben on est nous au centre. Je suis au centre de ma propre univers à moi, mais c'est tout. C'est tout. Il y aura eu un avant moi, il y aura un après moi. Et je laisserai peut-être une trace positive, aussi infime sera-t-elle, ou une plus grande trace, qui sait. Puis si je ne laisse pas de trace, ben c'est pas grave non plus, tu sais. C'est comme de s'enlever la pression d'être parfait. On en a déjà parlé dans les épisodes précédents. S'enlever cette pression-là de faire les bons choix, d'être au bon endroit. Je crois qu'on l'est naturellement, sans même se poser de questions. Et même quand on pense peut-être s'être trompé, finalement, c'est le bon endroit quand même. La vie est bien plus grande que nous et on peut relâcher un peu ce contrôle-là, cette pression-là de performance, puis juste s'ouvrir à expérimenter, à ne rien savoir, à être, à accueillir ce qui se présente. C'est un peu connecté aussi à faire un grand saut à nouveau. Tu sais, disons que sur la terre ferme, c'était du connu. Ben, se permettre et se donner le droit de sauter dans l'inconnu. Sauter dans l'océan des possibilités infinies pour vivre de nouvelles choses. Et comme je disais un peu plus tôt dans d'autres épisodes, c'est sûr que pour prendre soin de notre système nerveux, c'est important de revenir aussi à du connu à l'occasion, d'avoir certaines choses qui sont solides, comme par exemple nos fondations intérieures qui sont nos valeurs, ce qui est bien supportant et établi en soi. Ben ça, c'est la base, c'est les racines, c'est important. Il y a certaines choses qui reviennent continuellement, comme les saisons,
Comme, c'est ça, la nature qui pourrait être bien apaisante et rassurante dans des moments où on se sent trop petit peut-être dans tout cet infini-là. Donc, c'est important d'avoir des trucs pour se ramener à soi, pour revenir à son centre, respirer profondément. Le souffle aussi, ça, c'est quelque chose qui est toujours là, qui peut nous rassurer, auquel on peut se rattacher à tout moment, dans des moments d'incertitude, ou dans des moments où tout bouge, tout chamboule autour de soi, on peut revenir à son souffle, à inspirer tout simplement, expirer profondément. Juste ça, là. Amuse-toi à le faire. Je sais pas où tu es présentement. Peu importe le moment, prends une longue inspiration par le nez. Expire par la bouche. Tu vois comme ça fait du bien. Juste ça, là. Pas une grosse méditation nécessairement dans laquelle tu t'assois en lotus puis tu fermes les yeux, tu médites pendant une demi-heure. Juste revenir à ton souffle de temps à autre dans une journée, ça, c'est revenir à plus grand que soi, c'est revenir aussi à l'intérieur de soi et c'est se permettre de s'apaiser. Puis c'est ça, c'est important de le faire régulièrement pour pouvoir incarner cette philosophie-là, je ne sais rien, cette phrase-là, ce mantra-là, et s'ouvrir à plein de nouvelles aventures, plein de nouvelles choses. Parce qu'on n'a pas toujours envie de revivre les mêmes choses en boucle, en continu. On a envie d'expérimenter de nouvelles façons. Et moi, c'est ça. Durant ma vingtaine, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'utilise. C'est une phrase bien importante pour moi. Et une autre phrase bien importante pour moi, dont j'ai envie de te parler, c'est présentement. En fait, c'est même pas une phrase, c'est un mot. Oh, mais c'est un mot tellement important que moi, j'utilise presque à tous les jours dans mon langage interne. Puis je l'utilise aussi avec mes proches. C'est le mot présentement. Présentement. Présentement, c'est comme ça. Hey, on peut-tu se donner le droit que présentement, c'est comme ça? Puis que demain, on le sait pas. Même dans 10 minutes, on le sait pas. On sait pas encore. Revenir à l'instant présent, hein? Ça, on en entend parler souvent, revenir à l'instant présent. C'est bien beau, bien utopique de vouloir revenir à l'instant présent, mais concrètement, là, dans mon day-to-day, comment je fais ça en pratiquant du sport, en méditant, peu importe de quelle façon tu as envie de méditer, mais aussi en te disant ce fameux mot « présentement ». Juste te dire ça, OK, présentement, c'est ça que je suis en train de vivre. Et observer ta qualité de présence. Moi, c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup développé dans les derniers mois, je dirais. J'ai cette tendance à être très aérienne, c'est-à-dire j'ai la tête dans les nuages, parfois les yeux pleins d'étoiles. C'est beau, c'est le fun, mais ça faisait en sorte qu'il pouvait m'arriver de m'éparpiller et même de me perdre et de ne plus être présente à mon expérience actuelle. Parce que mon hamster, tu sais, le fameux petit hamster qui court, le flot de mes pensées est assez incessant, tu sais. Beaucoup d'idées, c'est des belles idées, c'est agréable, j'ai des belles pensées qui circulent, mais malgré tout, ça circule continuellement. Et donc, ce que moi je fais, je me ramène à ma présence du moment. Et revenir à la présence du moment, comme là en ce moment, moi, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vivre, j'enregistre ce podcast-là. Je suis en train de te parler avec mon cœur, de te parler de sujets qui sont importants pour moi. C'est ça que je vis présentement. Alors, de revenir en pleine présence à ce moment précis, plutôt que penser peut-être à autre chose ou me perdre dans mes idées, revenir vraiment à en ce moment. Et toi, présentement, ce que tu fais, tu es en train d'écouter ce podcast. Tu es peut-être aussi en train de faire autre chose. Alors, présentement, c'est ça. Puis après ça, ce sera autre chose. Puis ça, revenir à présentement, régulièrement dans une journée,
Ça te permet de t'abandonner dans des états de flow incroyables. Ça te permet de calmer ton système nerveux, de te sentir plus déposé, d'avoir une meilleure qualité de présence dans ce que tu vis, dans les conversations, les relations aussi que tu as avec les autres. C'est tellement important, la présence. Tu sais, quand on vit un moment avec quelqu'un, ben de pas être un peu dans notre tête, dans nos pensées ou déjà ailleurs, d'être vraiment là avec l'autre, d'offrir là une qualité de présence. Tout d'abord pour soi, puis aussi, bien évidemment, l'autre aussi en bénéficie. Tu sais, de regarder dans les yeux, d'être vraiment là, d'être vraiment à l'écoute. Puis tu vois, en me disant ça, être vraiment à l'écoute, ça m'amène à me redire, ben pour être vraiment à l'écoute de l'autre, on doit être à l'écoute de soi. Être à l'écoute de soi, d'abord, pour ensuite pouvoir bien écouter l'autre. Être présent à soi, d'abord, pour offrir une belle présence de qualité aux autres. Être dans l'instant présent, présentement, revenir à ici et maintenant, ben ça permet d'être dans l'instant présent avec les autres. Puis ça se ressent et ça permet des moments magiques. Et je dirais même que ça donne le droit, entre guillemets, parce que tout le monde en a le droit, il suffit de le prendre. Mais des fois, d'être avec quelqu'un qui est dans cette présence, dans cet instant présent-là, on dirait que ça nous rappelle à nous-mêmes d'incarner ça. Tu vois, moi, je me rappelle, je sais pas si tu as remarqué, mais quand je parle, des fois, je m'arrête pour respirer parce que sinon, ben, je suis passionnée puis je parle, j'ai plein d'affaires à te raconter. Il peut m'arriver d'oublier de respirer. Puis je me rappellerai toujours, à un moment donné, je sais plus j'étais avec qui. J'étais avec quelqu'un, en tout cas. J'avais une conversation profonde. Puis je respirais de temps à autre. Tu sais, je prenais des pauses pour respirer. Je me pressais pas, je rushais pas à être dans la conversation. Puis la personne me l'avait renoté, m'avait dit « Hey, tu sais quoi, tu me fais penser à respirer moi aussi parce que t'es quasiment en train d'oublier, tu sais. » Puis quand tu respires comme ça me donne envie, moi aussi, de faire « Ah oui, c'est vrai, j'ai le droit de respirer profondément, ça fait du bien. » Tu t'amuseras à observer, moi, des fois, quand j'écoute des programmes ou peu importe, quand j'écoute des gens parler, ben, je remarque tout de suite ceux et celles qui parlent, qui ne respirent pas. Et ceux et celles qui sont présents, qui prennent le temps d'être pleinement là, de respirer. Ça se ressent, ça s'entend. C'est bon, c'est apaisant en soi, ça fait du bien, c'est agréable. Fait que t'observeras ça maintenant, si jamais ça t'amuse d'entendre comment parfois on est dans un rythme de vie rapide et comment il est bon de ralentir, de se répéter « Ah ouais, présentement ». Respire. Quelle est mon expérience présentement? Je ne sais rien. J'ai envie d'expérimenter d'une nouvelle façon. Et tu vois, j'étais en train presque d'oublier de te parler. Souvent, on fait ça, on se définit beaucoup. Puis comme je disais, c'est important puis c'est riche d'avoir des fondations solides. Ça, on peut parfois les remettre en question, on peut parfois les réajuster après de grandes expériences de vie, mais c'est nos fondations. Fait que c'est du solide. C'est quelque chose qui est là, qui est rassurant. Toutefois, on peut se définir de différentes façons. On se colle beaucoup d'étiquettes. Les autres nous collent des étiquettes, puis nous-mêmes, on s'en colle. Puis ça, ben, ça pourrait être un peu restrictif ou contraignant de rester dans cette espèce de boîte-là de... Par exemple, je vais te donner un exemple personnel. Moi, puis je t'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, j'ai toujours eu la joie de vivre plus facile que la colère. Par exemple,
ce qui est bien, ce qui est agréable pour moi, c'est le fun, j'ai le bonheur facile. N'empêche que moi, c'est ce qu'on me dit souvent, c'est l'étiquette qu'on m'a donnée aussi de l'extérieur. Ah oui, toi, t'es toujours heureuse. Toi, on le sait bien, t'es toujours heureuse. C'est une étiquette que, sans m'en apercevoir, je me suis aussi rattachée. Comme si c'était une grande certitude de la vie. Ah, moi, je suis toujours heureuse. Mais dans le fond, non. Il m'arrive aussi d'être triste, d'être en colère. Il m'arrive de ne pas être heureuse. Je suis encore moi quand je ne suis pas heureuse et c'est correct. Fait que j'ai déconstruit ça. Je ne suis pas toujours heureuse. Puis présentement, je suis heureuse. Présentement, je suis triste. Présentement, je suis fâchée. Puis c'est ça. Se détacher un peu des étiquettes que nous-mêmes, on peut se donner. Ça va aussi aller parfois pour des défauts. Moi, je dis souvent, et ça, mes amis qui sont peut-être à l'écoute vont rigoler, je dis, et les autres aussi disent de moi, ah oui, moi, puis je le dis aussi, moi, la ponctualité, là, ouf, c'est un défi. Moi, souvent, je dis, je suis en retard, tu sais, moi, je suis pas une personne ponctuelle, puis je sais que c'est un défaut, tu sais, que j'essaie de m'améliorer là-dedans. Mais tu vois, en me mettant beaucoup cette étiquette-là, c'est comme si pas que je m'impose, mais je me conditionne moi-même et les autres aussi me conditionnent à toujours être une personne qui a ce défi-là. Or, je pourrais le travailler suffisamment, puis à un moment donné, ça pourrait ne plus être un défi. Ça peut évoluer, ça peut changer. Fait que c'est pas vrai que je suis fondamentalement une personne en retard. C'est vrai que ça m'arrive plus souvent qu'autre chose, puis j'ai ça à travailler, c'est un défi que je suis capable de transformer en autre chose. Alors, je sais pas si ça t'amène à des exemples plus personnels à toi. Tu sais, d'un défi, par exemple, toi, tu te dis « Ah ouais, moi, je suis une personne rancunière. Moi, je suis rancunière. » Ben, en se disant ça, c'est comme si tu t'attaches à ça puis tu t'imposes que ce sera toujours le cas. Mais or, c'est un défi que tu peux transformer aussi. C'est pas obligé de toujours être comme ça. Puis on en a tous des défis, puis on va toujours en avoir. Parce que le but, c'est pas d'atteindre, comme on le dit souvent, une perfection. Mais non. On est humain, on est magnifiquement humain. Et il n'y a pas de perfection qui existe. Mais c'est agréable de transformer des défis régulièrement. Et de se rappeler qu'on a le droit d'évoluer, qu'on a le droit de changer. On évolue et on change, en fait. Et on ne sait rien. Je ne sais rien. Je vais aller voir pour m'assurer que par rapport à cette thématique-là, je me sens complète. Laisse-moi seulement un petit 2 secondes. Tu vois, j'ai envie peut-être de terminer cet épisode-là justement en te parlant de bienveillance. Le fait de ne rien savoir, puis en fait de juste comprendre notre vérité personnelle du moment, notre vision de la vie, de s'ouvrir à plus grand que soi, puis aussi d'offrir ça à l'autre, aux autres, ça amène beaucoup de bienveillance. Une bienveillance envers soi, une bienveillance envers les autres. Puis ça, c'est doux. Ça goûte bon, la bienveillance. Et c'est vraiment ce que je te souhaite. Je te souhaite de t'ouvrir à plus grand que toi. Je te souhaite de lâcher un peu prise parfois sur les vérités auxquelles on pourrait s'accrocher à pleine main, te permettre d'évoluer, te permettre que ce soit en mouvement. Rester curieux, curieuse, ouverte d'esprit, de cœur. Et c'est ça, t'offrir toute cette bienveillance-là à toi-même, offrir la bienveillance aux autres et te rappeler régulièrement qu'on ne sait rien, que la vie est grande, qu'on est un petit grain de sable dans le désert, un grain de sel dans l'océan et qu'on a envie d'être élève pour continuellement grandir, apprendre, cheminer sur notre chemin qui est unique. N'hésite pas à m'écrire, à me contacter via mes réseaux sociaux si tu as envie de partager sur cette thématique-là, me partager l'appréciation que tu as de cet épisode-là. Ça me fait vraiment plaisir. Si tu penses que ça pourrait parler, rejoindre quelqu'un dans ton cercle, dans tes connaissances, tes amis, ta famille, n'hésite pas à partager aussi l'épisode. Ça a été un grand
plaisir de partager ce moment-là avec toi. Oublie pas d'aller t'inscrire au concours pour gagner ton saut en tandem chez Parachute Voltige si ce n'est pas déjà fait. Le lien pour le concours va être dans la description de l'épisode. Et je joins mon cœur au tien pour te souhaiter, peu importe au moment où tu te trouves, à l'endroit où tu es, te souhaiter le meilleur pour toi et t'envoyer plein d'amour. On se dit à la semaine prochaine.